Natif de la planète Iridonia, le chevalier Jedi Zabrak, connu sous le nom d'Agen Kolar, fut parmi les derniers représentants de l'ordre durant les dernières années de l'ancienne République et de la guerre des clones. À l'instar de tous les maîtres Jedi, ou presque, le Jedi fut envoyé très jeune au temple pour qu'on lui enseigne les voies de la force et devint à son tour un chevalier Jedi à part entière. Grand Zabrak au teint légèrement hâlé, Agen était devenu au cours de sa formation un expert dans le maniement du sabre laser et des arts martiaux. Lorsqu'il atteignit le rang de maître Jedi, Agen se choisit quelques mois après sa nomination une jeune apprentie padawan nommée Tan Yuster. Tan, à l'instar de son maître, aimait tout ce qui touchait de près ou de loin aux arts martiaux, ce qui n'empêcha pas le Zabrak de dispenser à son jeune disciple les enseignements rudimentaires théoriques avant de l'emmener en mission avec lui. Ainsi, une bonne partie de la vie d'Agen Kolar se déroula sans qu'aucun problème majeur ne vienne affecter la galaxie. Le Zabrak, au pire, se retrouvant parfois confronté aux Hutt, et plus particulièrement à un certain Harouk. Mais même face à des problèmes locaux, il semble bien que la diplomatie n'était pas le point fort du maître Jedi. Sa maîtrise des arts du combat prévalant plus que celle de la politique chez ce Zabrak. Et il ne se doutait pas à quel point ses talents de combattant seraient durement éprouvés face à la crise séparatiste qui allait bientôt se muer en conflit armé. En effet, lui et son padawan firent partie du corps expéditionnaire Jedi qui partit sur la planète Geonosis pour libérer Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et la sénatrice Padmé Amidala. Agen Kolar put nous montrer ses talents de combattant, compte d'innombrables droïdes de combat, les super droïdes lancés par Dooku. Mais au bout de plusieurs minutes de combat intense, l'affrontement tourna au massacre en règle pour les Jedi, et Agen put s'estimer heureux que ses talents de guerrier aient servi à le maintenir en vie suffisamment longtemps pour qu'il fasse partie du cercle des derniers survivants de Jedi. Malheureusement, son padawan Tan Yuster n'eut pas autant de chance et fut abattu par les forces ennemies. Agen Kolar fut nommé, à l'instar de nombre de ses pairs, général d'une armée de soldats clones pour lutter contre la Confédération des systèmes indépendants et ramener la paix dans la galaxie. Son nouveau rôle l'emmena très rapidement à se rendre sur le monde de Brent Talca, qui avait annoncé son intention de quitter la République pour rejoindre les séparatistes. Chose que la République ne pouvait pas laisser faire car si la planète tombait aux mains des séparatistes, l'accès à la route perlemienne et à l'hégémonie de Tion en aurait été bloqué pour l'armée clone. Agen Kolar se rendit sur les lieux avec une force de frappe composée des maîtres Sean Connery, Shakti et Plo Koon. Mais la fiabilité des informations de Quinlan Vos, espion Jedi infiltré sur la planète, se révéla des plus douteuses lorsque les Jedi constatèrent que les défenses de la planète étaient actives. Alors que selon Vos, elles ne devaient pas être encore opérationnelles, et la bataille de Brent Talcat tourna en défaveur de la République lorsqu'elle commença. Cependant, un espoir subsistait. Shakti devait impérativement infiltrer la base des séparatistes pour neutraliser ses défenses et permettre l'atterrissage des troupes encore en orbite. Pour ce faire, Agen fit diversion en lançant une attaque sur la face nord de la forteresse, avant de se faire capturer par le dirigeant séparatiste Shugg-Artok, alors que Shakti et Quinlan Vos se rendirent dans le bastion principal pour accomplir leur mission. Ainsi, la diversion orchestrée par Agen Kolar et sa pseudo-capture par les hommes de Tok accordèrent un délai supplémentaire aux compagnons du Zabrak, en faisant croire à Tok que Shakti était tombé au combat. Et le commando de Maître Ti réussit à détruire les générateurs de la base pour permettre aux troupes orbitales de débarquer et remporter la victoire sur la Confédération des systèmes indépendants. Il y eut encore de nombreuses batailles par la suite où le maître Jedi Zabrak dut faire montre de ses dons pour le bien de la République, ce qui le fut apprécié du Conseil Jedi qui se souvint de lui pour une mission particulière qui eut lieu 6 mois après le début de la guerre des clones. Quelques jours après la bataille de Coruscant, sur le point de rejoindre le Sénat, Agen fut prévenu de la menace que représentait vraiment le chancelier par le jeune Anakin Skywalker, nouvellement admis au Conseil malgré le désaccord de Kolar et ses confrères. Cela le conduisit à faire équipe avec Mace Windu, Kit Fisto et Tzatzit pour une mission des plus dangereuses. Cette opération ne fut pas un succès car lorsque Windu déclara Palpatine en état d'arrestation, le site révéla sa véritable nature et sa maîtrise du sabre laser. Une fraction de seconde avant Tzatzit, il fut ainsi éventré par la lame écarlate de Dark Sidious. Et c'en fut alors fini du maître Jedi Agen Kolar. Avant de vous quitter, je vais faire une petite pub pour un ami pronostiqueur, car si tu veux un complément de salaire ou même un peu d'argent de poche, BetProno est fait pour toi. Puisqu'il est très fiable, il a 80% de réussite. N'oublie pas que si tu as moins de 18 ans, les paris sont interdits, sauf si tu es accompagné d'un adulte. Le lien de sa chaîne YouTube et son Snap sont en description. Abonnez-vous à sa chaîne, ça lui fera super plaisir. Allez voir ses conseils, car il est très bon et je parle en connaissance de cause. Sur ce, à très bientôt, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série. T'énerve pas Darky, on revient bientôt pour de nouvelles vidéos.